Comme l'a dit notre président, M. Houphouët-Boigny, le mariage de l'Afrique noire française et de l'Europe est un mariage de raison, mais il est aussi un mariage d'amour. Nous devons comprendre les uns et les autres que, de même que l'Europe est indispensable à l'Afrique, à laquelle la rattache de souvenirs partagés, des liens affectifs et culturels communs, de même l'Afrique est indispensable à l'Europe, dont elle est géographiquement, économiquement et techniquement tributaire. C'est pourquoi nous demandons avec tant d'insistance que devienne juridiquement et politiquement possible la communauté franco-africaine, préalable indispensable à notre entrée dans la communauté européenne. Alors, unis et solidaires, dans une construction originale, fondée sur la complémentarité des moyens, mais aussi sur la réalité historique et surtout sur la notion de la dignité humaine, Européens et Africains formeront un ensemble de 225 millions d'individus dont le potentiel matériel et humain ne cessera de s'accroître et qui pourra exercer une action prépondérante sur le destin d'un monde toujours à la recherche de son équilibre. C'est à cette construction que l'Alliance Europe-Afrique que nous vous présentons aujourd'hui entend apporter sa contribution. L'Alliance est née de l'initiative africaine pour vous permettre de mieux connaître les immenses ressources agricoles, forestières, minières et énergétiques du continent noir et de mieux comprendre la somme de bonne volonté que représentent ces populations. Elle ambitionne de faciliter l'effort indispensable pour relever le niveau de vie des Africains, grâce auquel sera créé le pouvoir d'achat générateur des nouveaux marchés dont profitera l'Occident. Elle aspire à être le lieu d'élection, des études et de réalisations matérielles comme des échanges d'idées et de rapprochement de conceptions entre les hommes. Nous voulons qu'elle soit un moyen de travail pour le génie créateur des Européens, mais aussi un foyer de compréhension pour les Africains. Pour atteindre ce double but, l'Alliance se propose de multiplier les contacts humains entre nos races et de favoriser les échanges économiques ou culturels entre nos continents. Nous serons à la disposition de nos adhérents européens pour leur fournir tous les renseignements qu'ils pourraient désirer sur nos territoires et pour faciliter les rencontres qui pourraient être nécessaires avec nos responsables politiques locaux. Notre commission économique s'attachera à faire connaître nos besoins dont elle se préoccupe de dresser l'inventaire territoire par territoire, informera les gouvernements africains des possibilités que leur offrent leurs partenaires européens, sera le lieu de rencontre entre ceux qui ont le souci d'élargir le champ de leurs activités et ceux qui ont, dès aujourd'hui, la responsabilité de l'économie africaine. Nous provoquerons ou favoriserons toute espèce de manifestation de nature à permettre une meilleure compréhension entre nous. Et celle dont le président Darboussier va vous entretenir est la première réalisation. Après ce que vient de dire le président Amani Diori, qui a brossé le cadre général des activités de l'Alliance Europe-Afrique, ma tâche sera plus précise, plus concrète et beaucoup facilitée par l'exposé général qui vient de vous être fait. On a bien voulu me charger du comité de propagande des foires expositions sur le marché commun que nous comptons organiser et dont la première manifestation a déjà une date, puisque nous prévoyons la première foire exposition pour juillet 59 à Paris. L'Alliance a tenu à ne pas se perdre dans des thèmes vagues et généraux de propagande sur le marché commun, mais à concrétiser de façon pratique l'entrée ou l'association des territoires d'outre-mer au marché commun. Le président Amani Diori vous l'a dit, par une série
de réalisations que nous comptons faire pour la jeunesse, pour la formation de nos cadres et également pour les milieux d'affaires, les milieux industriels, l'échange économique entre l'Europe et l'Afrique noire en général. Et cet échange ne peut être entrepris qu'à la condition que les uns et les autres connaissent à la fois les besoins et les possibilités. De tout temps, la meilleure façon pour faciliter les échanges a été ce que nous connaissons en Afrique, le marché traditionnel, où chaque semaine, chaque villageois vient apporter ce qu'il a produit et où chacun ayant besoin de ce qu'il lui faut pour sa maison vient le chercher sur le marché. Et les marchés de tout temps, dans le monde entier, ont été les lieux qui ont favorisé les échanges économiques. Et par conséquent, nous ne faisons pas une innovation, nous ne faisons que suivre une tradition séculaire qui est celle de mettre en contact celui qui a à vendre et celui qui a à acheter, celui qui a à produire et celui qui a à consommer. Et c'est dans cet esprit que nous avons pensé qu'il était absolument indispensable qu'après des grandes manifestations internationales, comme celle à laquelle l'année 57 va assister à Bruxelles et où le monde entier va se trouver présent, il était nécessaire que le marché commun fût lui-même appuyé par des expositions, des foires-expositions, qui permettront alors à des milieux plus spécialisés, mais qui, à mon avis, serviront également de propagande et de vulgarisation des besoins et des connaissances absolument indispensables que l'Afrique doit avoir de l'Europe et que l'Europe doit avoir de l'Afrique. C'est donc dans cette idée que nous avons prévu une sorte de cycle de foires-expositions, dont la première aurait lieu en juillet 59 à Paris, dont la seconde, nous la prévoyons en Allemagne, dont la troisième se situerait en Afrique, la quatrième se situerait en Italie et la cinquième dans un des pays du Benelux. C'est une sorte de plan quinquennal que nous vous soumettons, fort modeste, je l'avoue, mais sur lequel nous comptons beaucoup, car nous pensons que les exposants industriels vont avoir la possibilité à la fois de faire connaître leur production, mais connaissant les besoins africains, d'adapter leur production à ces besoins. Et il ne s'agira pas simplement d'un problème d'échange économique, mais même de création industrielle, car l'adaptation de l'industrie aux besoins est un facteur de progrès incontestable. Et nous pensons ainsi que ces foires-expositions vont être le ciment absolument nécessaire de ces marchés communs qui, jusqu'à présent, je vous l'avoue, et jusqu'il y a quelques semaines, apparaissaient de façon fort théorique en Afrique, et je dirais sous un aspect même rébarbatif. J'avoue que j'ai le plaisir d'avoir à cette table le secrétaire d'État aux affaires européennes qui est venu éclairer les populations africaines sur ce marché commun. Mais il faut dire que les disputes d'ordre théorique avaient pris une telle allure que nous nous perdions les uns et les autres à nous disputer sur les concepts qui avaient présidé à la naissance du marché commun, sur les mobiles profonds qui animaient le marché commun, sur les possibilités, je dirais, de camouflage que représentait ce marché commun. Et ce n'est donc qu'en allant au concret, qu'en allant au réel, que nous arriverons à dissiper ces fumées qui, à mon avis, étaient préjudiciables à l'intérêt autant de l'Europe qu'à celui de l'Afrique. Voilà donc les raisons essentielles qui nous ont amenés à faire ces propositions absolument concrètes, et nous voudrions que l'Alliance Europe-Afrique se distinguât peut-être à l'heure actuelle de beaucoup de formes de propagande qui ont été fort utiles, mais qui jusqu'à présent étaient restées un peu trop abstraites et n'avaient pas servi à faire un pas en avant dans les contacts directs qui doivent être pris entre les milieux industriels français
et les milieux de producteurs ou les milieux de consommateurs d'Afrique noire. Nous pensons d'ailleurs que ces expositions vont être aussi pour l'Alliance, et nous vous le disons très franchement, un moyen pour nous de nous fortifier, car nous pensons, et vous le savez bien, si j'ai un peu cette responsabilité aujourd'hui, de dire que aucune organisation ne vit sans argent, qu'aucune organisation ne vit sans moyens, que nous avons fait de très larges appels à des membres souscripteurs ou adhérents de notre alliance, mais que, bien sûr, si nous ne montrions pas des réalisations concrètes, ce serait un mouvement de bienveillance, un mouvement d'appui, de sympathie, mais cela ne se traduirait pas par une continuité dont nous avons absolument besoin, et cette continuité, nous pensons justement que les exposants qui viendront participer à ces foires expositions deviendront eux-mêmes des membres adhérents et des membres propagandistes de l'Alliance Europe-Afrique, et dans l'esprit même que le président Amani Diori vient de nous exposer, nous pensons qu'en partant ainsi du concret, nous irons vers l'idéal qui nous anime tous d'arriver à une meilleure association des peuples dans leur intérêt commun. Monsieur le Président, vous comprendrez que je veuille tout d'abord vous remercier de m'avoir associé en quelque sorte au baptême de l'Alliance Europe-Afrique, qui constitue à mes yeux une étape fort importante dans la réalisation d'une association toujours plus étroite de l'Europe et de l'Afrique. Ainsi se trouve dès l'abord démenti l'allégation selon laquelle il y avait en quelque sorte antinomie entre la vocation européenne et la vocation africaine de notre pays. Vous venez, en fondant cette alliance, qui est d'une part un acte de foi, vous venez vous-même de répondre à ces critiques et de dire qu'au contraire, il y a une complémentarité entre les deux vocations de notre pays. J'ai dit souvent qu'une grande nation n'était pas seulement une nation puissante par ses forces matérielles, militaires, économiques, financières ou autres, mais qu'une nation était une grande nation lorsqu'elle avait une grande mission à accomplir. Et je suis convaincu que c'est aujourd'hui la mission du peuple et de la nation française de mettre précisément davantage en contact les pays de l'Europe occidentale et les masses africaines. Sur deux plans différents, le président Amani Diori et le président Darbouzier viennent en effet de poser le problème. Le premier a voulu élever le débat et remarquer combien la civilisation des hommes libres à laquelle nous sommes attachés nous imposait à tous un puissant devoir de solidarité. Si les pays de l'Europe occidentale, surindustrialisés, puissants et riches, ne comprennent pas que c'est leur intérêt et leur vocation de venir en aide aux pays africains qui sont en retard, s'ils ne comprennent pas qu'ainsi ils combleront le déséquilibre entre les deux continents et rendront par conséquent plus profonde la notion de solidarité entre ces deux mêmes continents, alors je crois qu'ils auront pris le risque de voir l'Afrique fuir vers d'autres mythes ou vers d'autres rivages, et qu'à ce moment-là, notre petite Europe ne serait plus qu'une péninsule assiégée sur laquelle planerait bien vite l'ombre redoutable de la servitude. Mais j'ai plaisir à constater que les Africains eux-mêmes conçoivent qu'il ne doit pas en être ainsi, et leur initiative, se traduisant dans le concret ainsi que l'indiquait le président Darbouzier, mérite d'être relevée. Il est en effet bien vrai que quels que soient les textes, la bonne foi de ceux qui les ont rédigés, l'esprit qui les a inspirés, les textes ne sont rien sans l'initiative individuelle qui est derrière et qui émane des populations elles-mêmes. Et c'est la première manifestation éclatante de cette initiative que nous célébrons ensemble aujourd'hui. Vous avez raison de vouloir multiplier les expositions, vous avez raison de multiplier les voyages, de multiplier les contacts. J'ai vu pour ma part beaucoup
de nos partenaires du marché commun, allemands, italiens ou gens du Benelux, revenant d'Afrique noire, qui m'ont traduit tout à la fois leur étonnement devant l'ampleur des réalisations qui avaient déjà été faites et l'intérêt qu'ils prenaient aux réalisations plus considérables encore qui restaient à faire. Nous devons donc multiplier encore ces contacts et nous devons nous débarrasser de cette vieille forme d'esprit conservateur qui consistait à penser que ce qui était bon pour le voisin ne pouvait pas aussi être bon pour nous, et nous débarrasser aussi de cette forme de pensée qui consiste à vouloir tout garder pour soi, ce qui aujourd'hui, je crois, la preuve est faite, est incontestablement la meilleure façon de tout perdre. C'est en partageant aujourd'hui qu'on s'enrichit, c'est en mettant tout en commun qu'on conforte alors les bases de notre civilisation et par conséquent les bases mêmes de la paix. Vous voulez rentrer très vite dans le domaine des réalisations pratiques, vous avez raison. Vous aviez soulevé devant moi une initiative que j'appuierai de toutes mes forces et qui visait à demander au Fonds d'investissement européen de consacrer les quelques premiers milliards dont il disposera à l'édification d'écoles d'enseignement technique de formation accélérée dans lesquelles on pourrait faire venir des milliers de jeunes Africains qui quitteraient le niveau de manœuvre dans lequel trop souvent ils sont cantonnés aujourd'hui et graviraient les premiers échelons de la maîtrise. Eh bien cela, ça montrera mieux que tous les discours et mieux que toutes les propagandes quel est l'état d'esprit qui nous a animés et qui est, vous le voyez, aussi éloigné qu'il est possible des vieilles notions d'un colonialisme qui sont à la fois mortelles et périmées. Je vous remercie par conséquent. Je vous félicite de tout ce que vous avez fait et de tout ce que vous ferez, et je vous renouvelle ici l'assurance de tout mon dévouement. Je ferai en ce qui me concerne tout ce que je pourrai pour vous aider à réussir dans une œuvre qui nous est commune. Mais je ne me fais pas d'illusions. La communauté eurafricaine, qui est une œuvre d'avenir, elle passe d'abord par la communauté franco-africaine, qui est une œuvre urgente. J'ai eu, en parlant en effet à ces auditoires que vous m'aviez si aimablement ménagés, j'ai eu en effet le sentiment que ces gens-là, et ils avaient raison, ne se sentent pas suffisamment, permettez-moi cette expression qui fait image, même si elle est un peu vulgaire, dans le coup, et dans la mesure où, entre Français de la métropole et Français des territoires d'outre-mer, nous décidons que nous avons en commun quelques grands intérêts, comme par exemple la diplomatie, comme par exemple la défense, comme par exemple la monnaie, le change, le douane, eh bien nous devons créer des institutions pour les gérer en commun. La communauté franco-africaine ne doit plus être seulement un thème de discours ou un thème de conférence, elle doit devenir une réalité. Nous avons jusqu'à la fin de l'année pour la mettre sur pied. Si nous laissons passer cette occasion, une fois de plus, nous pourrons inscrire cette communauté qui ira au cimetière des choses mortes sur la liste des occasions perdues. Voilà pourquoi nous devons aujourd'hui faire ensemble le serment de tout mettre en œuvre pour que, d'ici la fin de l'année, soit édifiée cette communauté franco-africaine qui ouvrira les portes à une évolution plus vaste certainement, une évolution économique d'abord et pourquoi pas politique ensuite, sur le plan d'une communauté eurafricaine à laquelle je vois que par la création de l'Alliance Europe-Afrique vont vos espoirs, vos sentiments, vos aspirations et aussi les nôtres, et nous aurons prouvé par là que notre imagination et notre volonté sont à la mesure des tâches et des périls de notre temps. Merci. C'est moi qui vous remercie.